Comment avoir un état d'esprit de gagnante? Comment on fait pour être une femme qui pense comme une gagnante? On en parle tout de suite. Boum, générique. Bonjour à toi, je suis Léman Adonis, le cofondateur de NoSommel, et je suis bien content de te retrouver aujourd'hui pour qu'on puisse ensemble parler de l'état d'esprit gagnant. Comment être une femme qui pense comme une gagnante? Parce que oui, il faut l'avouer, c'est un fait, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a des femmes qui pensent comme des gagnantes et qui ont des succès mérités, et des femmes qui ne pensent pas suffisamment comme des gagnantes et qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Alors selon moi, il y a 4 points que tu dois absolument respecter si tu veux enfin faire partie de ces femmes qui ont un état d'esprit de gagnante et qui pensent comme des gagnantes et que du coup ont des résultats de gagnantes. Premier point à respecter, il est indispensable de lire beaucoup plus. Mais quand je dis de lire, je ne suis pas en train de parler de lire du Musso, même si j'adore le Musso. Je ne suis pas en train de te dire de lire le dernier Harry Potter, même si j'adore Harry Potter, mais de lire des biographies. Mais pas n'importe quelle biographie, de lire des biographies de personnalités qui ont réussi des choses extrêmement impressionnantes. Je te parle par exemple de la biographie de Steve Jobs, qui a été écrit par Walter Isaacson, par exemple. Une grosse bombe atomique, ce livre, un gros pavé comme ça, mais qui se déguste comme une glace à la fraise. Ça t'inspire et ça te met psychologiquement en condition pour comprendre quel est l'état d'esprit à avoir pour faire face aux différentes difficultés que tu vas forcément retrouver sur ton chemin. Et les gagnants prennent conscience de ça. Et il y a aussi la biographie du créateur de Nike qui est extrêmement intéressante et encore une fois qui te propulse dans la peau d'un entrepreneur qui est vraiment passé par des chemins extrêmement boueux. Lisez les filles, lis des biographies d'entrepreneurs à succès. C'est extrêmement important et extrêmement inspirant. Deuxième chose, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus souvent. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies tous les jours. Tu te rends compte de ce que je viens de te dire? C'est-à-dire que si les 5 personnes qui t'entourent sont des personnes qui ne pensent absolument pas comme toi et qui n'ont pas du tout de vision de grandeur, ça va être extrêmement difficile pour toi de penser comme ça parce que tu vas être constamment entouré de personnes qui ont des conversations axées sur des points d'intérêt complètement différents des tiens. Si ton objectif c'est de monter une entreprise et de générer plusieurs millions d'euros par an et que tu côtoies principalement des personnes extrêmement bien mais qui ont pour objectif de signer un CDI, tu te rends bien compte que ce sont 2 univers complètement différents. Et ça va être extrêmement difficile de partager ta passion, de partager ton ambition à des personnes qui vivent dans cet univers-là et risquent de ne pas te comprendre. Et quand tu n'es pas compris par les personnes qui t'entourent principalement, tu te rends compte que tu ne partages absolument pas le même monde qu'eux, c'est extrêmement difficile de faire fructifier et de faire marcher, fonctionner ta motivation profonde. Cette motivation qui te permet de rester constamment debout, constamment motivé et qui te permet constamment d'être en action, en direction de ce qui te tient à cœur. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus souvent, donc fais attention à ça. Fais attention à ces personnes qui t'entourent le plus souvent. Et ça ne veut pas dire que les personnes qui ne pensent pas comme toi sont de mauvaises personnes, mais fais en sorte de rencontrer des personnes, de tout le temps de nouvelles personnes qui pensent comme toi, qui ont la même ambition que toi, qui ont la même volonté que toi de faire des grandes choses, ok? Et c'est le meilleur moyen progressivement de te consolider dans un état d'esprit de gagnante. Troisième point, prends l'habitude de constamment voir la solution au problème au lieu de voir des problèmes dans toutes les solutions possibles. On a des personnes qui constamment dans leur vie voient des problèmes partout. Ils voient des problèmes partout, ils n'arrivent pas à les régler, ils ne veulent pas les régler, ils ne parlent jamais de régler les problèmes. Le genre de vie catastrophique, c'est pas la vie qui est catastrophique, en fin de compte, c'est l'état d'esprit dans lequel sont les personnes qui vivent ces vies-là. Un état d'esprit négatif. Comment est-ce que toi tu veux là-dedans avoir un état d'esprit de puissance, un état d'esprit de créativité, un état d'esprit d'opulence lorsque tu côtoies des personnes qui pensent comme ça et lorsque toi-même tu as cette habitude de tout le temps voir des problèmes partout. On a toujours des problèmes, la vie est faite de petits soucis à régler et parfois de gros soucis aussi à régler et parfois de soucis qu'on ne peut pas régler. Dans tous les cas de figure, prends l'habitude de voir la solution dans tous les problèmes. Prends l'habitude de réfléchir solution au lieu de réfléchir problème, de réfléchir comment je vais régler ça au lieu de réfléchir c'est compliqué, tu comprends? Et encore une fois, ça nourrit ton cerveau et ça habitue ton cerveau à être dans un élan de créativité, dans un élan de construction, dans un élan de on va toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. L'état d'esprit que tu as est extrêmement important. Fais attention à l'état d'esprit que tu as constamment. Pense
solution. Parce que tous les problèmes ont des solutions. Et si un problème n'a pas de solution, alors ce n'est pas un problème. Quatrième point, accepte l'idée, si tu veux être une femme avec un état d'esprit de gagnante, accepte l'idée de devoir parfois échouer. Et oui, je sais, ça fait peur d'échouer. On vit dans un monde où quand on parle d'échec, on n'a pas envie d'échouer parce que échouer c'est mal vu. Si tu échoues, tu es un loser. Faux. Ceux qui n'échouent pas, c'est ceux qui ne bougent pas, et eux, ce sont des losers. Tu comprends? Si tu échoues, ça veut dire que tu te bouges les fesses. Et si tu te bouges les fesses, tu te donnes une chance d'atteindre ce que tu veux atteindre. Donc, dès le début, avant même de passer à l'action, accepte l'idée que tu puisses échouer. Accepte l'idée que tu puisses te tromper. Accepte l'idée que tu puisses croire très fortement à un projet et arriver en mi-parcours et dire mince, c'est pas la meilleure direction, allez, on change de direction. L'échec, le fait d'échouer, n'est pas une fin en soi. L'échec est une route que tu dois forcément emprunter si tu veux atteindre la réussite. L'échec est une route que tu dois forcément prendre si tu veux réussir des choses qui brillent dans ta vie personnelle ou professionnelle. Dans les deux cas, accepte l'idée de pouvoir échouer. Accepter l'idée de pouvoir échouer, c'est accepter enfin l'idée qu'un gagnant doit forcément, à plusieurs moments de sa vie, avoir échoué pour comprendre comment fonctionne la réussite et pour savourer la réussite à sa juste valeur. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à me lâcher un petit pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne. J'ai créé une formation gratuite pour toutes les femmes qui veulent découvrir leur potentiel. Et pour ceci, il te suffit de t'abonner au blog en cliquant juste ici. En attendant, prends soin de toi et n'oublie jamais que ta beauté, c'est de réussir tout ce qui te semble impossible.